Renaud, là, je comprends plus rien. Là. Tu m'as manqué à 5 heures, là. Tabaslac, je t'ai mêlé. Désolé. T'as mêlé? Désolé, j'ai une pause. Une petite pause. Ben au moins, t'es là, dans le classique segment à la mise en échec. Merci bien gros pour ça, là, parce que là... Content d'être là. Là, j'aurais été complètement désorienté, là, tu comprends? Avec raison. Je te comprends. Ça prend pas grand-chose, des fois. C'est réglé. Oui. Puis sans trop forcer, là. Moi, je regardais les Panthers hier, ils s'économisent. Spécial. Oui. Quand c'était le temps de peser sur l'accélérateur, là... Boum. Boum, c'est ça. C'est un peu comme on a vécu dans le match numéro 5, match numéro 7, face aux Maple Leafs de Toronto, l'espèce de nid d'abeilles, les abeilles qui sortent de leur nid, qui s'attaquent à leur proie. C'est exactement ce qu'on a vécu là, pendant 5 minutes maximum en deuxième période. Oui, les Hurricanes ont créé l'égalité, chapeau, mais on connaissait le résultat. Il n'y a personne qui était en panique. Bill Daly était à côté de moi, pas le directeur, mais le commissaire adjoint de la Ligue nationale. Il était à côté de moi. Il était prêt pour présenter le trophée au début de la troisième. Quand c'est devenu 3-3, il n'a pas quitté Jean-Charles. Il est resté sur place, très calme, sachant lui aussi, comme tout le monde dans les gradins, que les Panthers allaient l'emporter hier soir. Panthers et Hurricanes qui prouvent, selon ce que tu sous-entends, Renaud, que les tactiques de la majorité des coachs de hockey ont peu de valeur, au fond. Ben, tu sais, moi, ce matin, j'ai regardé un peu ton émission de la veille, là, puis je voyais le super en bas, là, Fowler, gardien de but pour le match, puis je me disais, ça marche pas. Ça marche pas parce que si t'as pas les membres des médias, t'as probablement pas le Rocket à Laval. Puis ça... Anyway, si tu penses, comme Phil vient de le dire, que tu déjoues l'adversaire avec du théâtre, en faisant sortir un gardien de but en premier versus l'autre, puis en voulant pas dire c'est qui ton gardien, ben tu t'es mis 2 doigts dans les yeux hier, sinon plus que ça, parce qu'en bout de ligne, ta concentration est sur comment je le fais pour déjouer les médias, pour déjouer l'équipe adverse. Man, t'es pas à bonne place. Puis hier, c'est un bon exemple. Est-ce que Paul Maurice s'est présenté devant nous hier, membre des médias, en disant Sam Reinhart, je ne sais pas, le Condor, je ne sais pas, puis AJ Greer, je ne sais pas. À 11h38 le matin, il nous annonçait que ces 3 blessés étaient de retour dans le match. OK? Ça veut dire que dans sa tête, ça change absolument rien que Rod Brindamour et les Hurricanes sont au courant de ça en bout de ligne dans la rencontre. OK? Exact. Je vais plus loin. Rod Brindamour perdait la série 3-0. 3-0. Il aurait pu se dire, Rod, sais-tu quoi? Pour le match numéro 4, je ne vais pas divulguer l'identité de mon gardien. Non! C'est présenté devant nous autres. Première affaire, qui est ton gardien ce soir? Ça va être Frederick Anderson, les gars. Ah ouais, comment ça? Il le mérite. Frederick nous a amené là toute l'année. J'ai confiance en lui, les joueurs ont confiance en lui. Jeu blanc. Jeu blanc, Jean-Charles. Jeu blanc contre les Panthers. À Sunrise. Moi, je trouve que la façon dont certaines équipes de la Ligue nationale et de la Ligue américaine se comportent quand on veut niaiser puis ne pas nous dire qui joue pas, vous faites fausse route, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en votre équipe. C'est ça que ça veut dire. Point final. Tu as tellement raison, ça va plus loin. Puis oui, tu as tellement raison. Puis honnêtement, là, je comprends pas ce cercle-là. C'est pas la nature de Pascal Vincent. C'est pas la nature de l'organisation du Canadien. C'est du niaisage. C'est du niaisage. Puis ajoutons le haut et le bas du corps, puis le milieu du corps, puis envoyez donc corps à corps avec toi. Ça va faire, toi, là. Arrêtez. Ce bout-là, je vais le comprendre. Puis je comprends Pascal, puis des fois, je comprends les organisations. Mais on est devant des faits, là, ce soir. C'est du niaisage. Ah oui. Puis Pascal Vincent sort hier avec une victoire de 5-1. Ça va dire, ouais. Non. Tu t'es fait ramasser. Ouais. OK? Puis pendant ce temps-là, on a des exemples probants des meilleures équipes au monde, puis des meilleurs entraîneurs au monde
qui ne joue pas ce game-là. Tu t'es fait ramasser, ton Top Gun s'est fait ouvrir, puis là, tu es obligé de regarder Fowler en disant « It's time to shine. C'est à toi de nous sortir du trouble, puis de prendre le net. » Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de bons là-dedans, là. Il y a 0 bon. Les distractions, évite-les au maximum. Au maximum, en tout temps. OK, la clé du succès des Panthers, signé Bill Zito. Extraordinaire, Bill Zito. J'adore tellement ce monsieur-là. Puis aujourd'hui, regarde, on va faire ça rapidement. Je ne veux pas partir dans une autre envolée. Mais on lui a posé la question, comment ça tu gagnes? Puis il a dit, c'est mon capitaine, Sacha Barkov. Et c'est un être humain exceptionnel qui fait sortir le meilleur des autres tout le temps. Puis maintenant, les Panthers ne font que gagner. On est capable d'amener des joueurs autonomes sans compensation. Des gars, souvent, qui sont rejetés par leur organisation. Puis maintenant, le mot d'ordre chez les Panthers, c'est bien jouer chez nous, puis on va te faire shiner, buddy. On va écouter Bill Zito. Come in here. And it's a little bit of a luxury, I have to be honest. Yeah, it's going to be hard. You might have to play with Sasha. But if you suck it up, we really appreciate it. And then look at the people who've come in, and moved on and been able to jumpstart their own careers. And some guys have been able to stay, and other guys who haven't been able to stay at least have been able to keep it going. And so that's I think that can't be overstated. Non, c'est ça. Exactement ça. Intéressant. Un mot sur Mathieu Darche. Est-il l'homme de la situation, à ton avis, à New York? J'ai parlé avec Mathieu hier soir. Je lui ai dit la chose suivante. Quand Mathieu a été nommé au début de la semaine, j'ai dit, j'ai une grosse pensée pour ton père, parce que son père, malheureusement, est décédé l'an dernier. Puis, je connais donc un peu la famille Darche. Surtout, je les ai connus quand Mathieu jouait pour les Canadiens de Montréal. Je suis tellement heureux pour lui. Puis, sais-tu quoi, Jean-Charles? En voyant le nombre de textos drôles qu'il m'a envoyés cet après-midi, je peux déjà te dire que ça ne lui monte pas du tout à la tête. Non. Ce qui se passe avec lui. Puis pour Patrick Roy, je veux juste te faire écouter l'extrait sonore suivant, OK? Sur Patrick Roy, on lui a posé la question, est-ce qu'il revient? OK? Puis écoute la réponse, puis regarde ce qui s'est passé lorsqu'il donne la réponse. Well, first of all, Patrick will be our coach next season. We've... Vas-y. Tu peux pas savoir mieux que ça que tu as fait le bon choix. Mais permets-moi de rappeler aux gens que Mathieu m'a accordé une généreuse entrevue. On présente ça au retour de la prochaine pause, là. Il en raconte des solides sur comment ça s'est passé avec Patrick, comment ça s'est passé dans le processus avec les hauts dirigeants et qu'est-ce qu'il va faire avec cette équipe. Parlant de haut du corps, bas du corps, là, il n'y a pas donne-moi le temps de rentrer, là. Day one, écoute bien, on sait tout de où il s'en va avec les Islanders, c'est extraordinaire. Manquez pas ça au retour de la prochaine pause. Salut, Ren. Congé demain, on se reparle Congé lundi. Demain, on se reparle lundi. Ben, essaye d'en profiter, là, tabaslac, là. Bon, je vais essayer, je te le promets. T'étais au courant qu'il annonçait de la neige à Montréal en fin de semaine, là? Non? Allô? Tu veux ma mort, hein? Tu veux que je retourne en Floride, hein? À lundi. Salut, Jean-Charles. Salut.